L'intelligence artificielle dans le génie civil. Ça sonne encore un peu comme de la science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bel et bien une réalité aujourd'hui. Loin de l'image du robot qui va remplacer l'ingénieur, l'IA s'impose plutôt comme un puissant assistant cognitif. Voyons ensemble comment ça transforme concrètement le métier sur le terrain. Alors pour bien comprendre pourquoi on en parle autant, il faut d'abord planter le décor. L'arrivée de ces nouveaux outils, ce n'est pas juste un luxe ou un gadget. C'est en fait devenu une quasi-nécessité face aux pressions que subit la profession. Le quotidien d'un ingénieur civil, c'est un peu un cocktail explosif. D'un côté, des délais qui se réduisent de plus en plus. De l'autre, des budgets toujours plus serrés. Et pour couronner le tout, un labyrinthe de normes et de réglementations qui ne fait que s'épaissir. La pression est constante. Il faut faire plus vite, pour moins cher, mais sans jamais faire de compromis sur la sécurité et la conformité. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Des études très sérieuses le montrent. Un ingénieur peut passer jusqu'à 35% de son temps à faire de la documentation et à rédiger des rapports. 35%. C'est un temps énorme qui du coup n'est pas utilisé pour le cœur du métier. La conception, l'innovation, la résolution de problèmes vraiment complexes. Face à ce constat, une question se pose assez naturellement. Et si la solution, ou du moins une partie de la solution, venait de l'IA? Pas une IA qui prendrait la place de l'humain, non. Mais plutôt une IA qui viendrait l'assister, l'épauler, bref, l'augmenter. Et c'est exactement ça, un assistant cognitif. C'est un outil qui se charge des tâches un peu fastidieuses, un peu répétitives, pour libérer l'expertise de l'ingénieur. L'idée, c'est vraiment le renforcement et pas du tout le remplacement. L'objectif final, c'est de rendre l'ingénieur plus efficace pour qu'il puisse se concentrer là où il est irremplaçable, la prise de décision technique. Bon, la théorie, c'est bien, mais passons à la pratique. Concrètement, comment ces outils s'intègrent dans les tâches d'ingénierie de tous les jours? On va voir ça tout de suite. En gros, on peut ranger ces IA dans 3 grandes familles. Il y a d'abord les IA de texte, les fameux LLM comme ChatGPT, qui sont excellents pour rédiger ou même pour générer du code. Ensuite, il y a les IA visuelles, type DALL-E, qui peuvent créer des schémas. Et enfin, les IA de code, comme GitHub Copilot, qui sont là pour automatiser les calculs. Chaque famille a ses champions et ses applications bien précises. Maintenant, un point absolument crucial. La qualité de ce que l'IA va produire dépend à 100% de la qualité de la demande qu'on lui fait, ce qu'on appelle le prompt. Pour avoir une bonne réponse, il faut poser une bonne question. Il faut donner du contexte, être très clair sur le résultat attendu, spécifier les normes à utiliser et même lui dire comment structurer sa réponse pour qu'on puisse facilement la vérifier derrière. Et voilà un exemple parfait de ce que ça donne. On voit bien les 4 clés en action, le contexte est là, avec les données précises de charge et de contrainte du sol, la norme est spécifiée, Eurocode 2, et enfin, le résultat attendu et la structure sont hyper clairs, avec ces 6 points demandés. C'est précis, c'est carré, et la réponse le sera tout autant. Et là, c'est presque de la magie. À gauche, on a des notes brutes, prises à la va-vite, en style télégraphique, et à droite,